Bienvenue à l'atelier de l'Oncle Zigzag, qui est une association qui donne des cours de dessin, peinture et sculpture. Aujourd'hui, je vous propose un dessin à faire soi-même à la maison, au crayon gris. Nous allons réaliser un dessin d'après cette image trouvée sur Internet, qui reprend une gravure style Renaissance. Alors, pour reprendre l'image, on va évidemment travailler au crayon gris, mais on va aussi préparer le support pour donner plus de réalisme. On va créer un effet parchemin sur une feuille achetée dans le commerce. Pour réaliser un parchemin, j'utilise du café, soit du café midi normal comme ça à la cafetière, ou alors on prend du café de cuisiner. On va juste imbiber le papier de café. Ça peut être le café de la veille, il peut être froid. On bien imbiber le café dans le papier, la couleur. Des deux côtés. C'est assez rapide. Et ensuite, on va le laisser sécher. À l'air libre. Là. Ou bien on peut passer au sèche-cheveux. La feuille va gondoler, ce qui nous va très bien pour notre parchemin. Je vais utiliser un petit peu encore de ce café lyophilisé et mettre quelques petits grains à droite à gauche. Et ça viendra créer des effets de matière, comme si le papier avait un peu perdu sa fraîcheur avec le temps. Mon parchemin est maintenant sec, donc je vais pouvoir dessiner dessus. Mon modèle, qui est ici à gauche, représente un ange qui joue du clairon. Pour placer le dessin, je vais utiliser des crayons fins au départ. Quand vous regardez les crayons, quand vous les achetez, ça peut être écrit HB, là ici c'est écrit 3H, ça peut être écrit 10B. Quand c'est B, ça veut dire gras, c'est des crayons qui vont être foncés. Donc ceux-là, on va les garder pour plus tard. Pour placer le dessin, on utilise des crayons H ou F. Donc si c'est 2H, c'est fin, si c'est 4H, c'est encore plus fin, etc. Donc là, je prends un 3H qui sera suffisant pour placer. Je vais représenter mon ange, mais pas en cherchant directement la ressemblance, je vais plutôt rechercher les axes. Alors ici, si on devait représenter une forme géométrique simple, je reprendrais les axes ici, ici et ici, et ça ressemblerait à un losange. Donc mes premières lignes seront plutôt comme un losange. Ensuite, je replacerai l'axe du clairon et cet axe du clairon, et je finirai par les axes des ailes. Quand j'aurai mes axes, j'aurai à peu près les bonnes proportions, je pourrai commencer à faire les proportions du corps. Alors, mon dessin est à peu près placé. Maintenant, je vais accentuer les ombres et donc travailler avec des crayons beaucoup plus gras. Donc des 5B, 6B, jusqu'à 10B. J'ai placé les ombres les plus fortes dans mon dessin. Je vais revenir avec un crayon moyen. Ici, je vais utiliser des 3B, 4B ou 5B pour venir créer le lien entre ce qui est le plus sombre et ce qui est le plus clair. En travaillant bien les graphismes. Alors par graphisme, j'entends tous les petits traits que l'on peut voir ici dans cette gravure d'origine qui donnent du caractère au dessin. Une fois que j'ai placé mon crayon foncé, je vais pouvoir faire des rayons avec du pastel blanc. Donc je vais accentuer l'effet de lumière pour que mon dessin ressorte davantage du support. Donc j'ai une craie pastel et je vais aller là où c'est déjà le plus clair, juste pour faire des petites pointes de blanc, comme ici, voilà. Et ça va sublimer le dessin.
J'ai à présent terminé mon dessin. Il est prêt pour les fêtes de Noël, cet ange. Si vous souhaitez faire le même chez vous, un peu de café, une feuille de papier et un crayon feront l'affaire. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à passer à l'atelier. L'atelier de l'oncle Zigzag vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.